7h-5, la question santé d'Europe 1, Maxime Switek. Avec le docteur Jean-François Lemoine. Jean-François, Popeye et ses épinards nous auraient-ils menti? Les épinards, c'est riche en fer, ça on le sait, mais avoir trop de fer dans le sang, il paraît donc que ça n'est pas bon. Eh ben, c'est même très mauvais. Dans cette maladie qui s'appelle l'hémochromatose, le corps absorbe tout le fer sans parvenir à en éliminer le surplus, alors qu'il en faut que quelques grammes. Certains en stockent 1 kilo qui va dans le cerveau, le cœur et surtout le foie. Il finit par déclencher de sérieux désordres, que ce soit diabète, cirrhose ou cancer. Alors imaginons que j'ai trop de fer dans le sang, comment je peux le savoir? Vous avez des symptômes très anodins, des douleurs qui ressemblent à des rhumatismes, une fatigue inexpliquée. Les médecins n'y pensent pas, c'est pourquoi il faut, Maxime, 10 ans en moyenne pour aboutir à ce diagnostic pourtant aisé, car une simple prise de sang suffit. Et il vient d'où cet excès de fer? Est-ce que c'est notre organisme qui le fabrique ou est-ce que ça vient de ce que l'on mange? L'alimentation, qui apporte en moyenne 15 à 20 mg de fer par jour. Alors on n'en a besoin que de 1 à 2 mg pour maintenir un bon équilibre dans l'organisme. Le reste s'élimine. Et pourquoi est-ce que certaines personnes le stockent comme ça, ce fer? Eh bien, c'est une maladie génétique qui nous vient des Celtes. Il y a environ 4000 ans, quelque part en Europe du Nord, un enfant celte fut par pur hasard victime d'une mutation génétique lors de sa conception, une erreur de codage qui perturbe le mécanisme d'élimination du fer dans l'organisme. Alors aujourd'hui, la descendance de cet enfant porte sa marque de fabrique sur les gènes et stocke trop le fer. C'est la plus fréquente des maladies génétiques en France. Elle est absente des pays du Sud, mais aussi la seule que l'on sache soigner. Et son traitement, Maxime, va vous plaire. J'ai peur. C'était le remède favori des médecins de Molière, la saignée. J'ai bien fait d'avoir peur. 3 à 4 saignées par semaine, c'est équivalent juste à un don de sang, pendant plusieurs mois, qui vont permettre l'élimination des globules rouges très riches en fer. Pour fabriquer de nouveaux globules rouges, l'organisme a besoin de molécules de fer. Il va donc aller les puiser dans les surcharges déposées sur les différents organes. Progressivement, on peut se passer les saignées, mais le bien-être retrouvé rend le geste presque agréable. J'en reviens à Popeye, Jean-François Lemoine. Est-ce que ça veut dire que si j'ai trop de fer, il faut impérativement que j'arrête de manger des épinards? C'est une grosse arnaque, cette histoire de Popeye qui tire sa force des épinards. Les parents ont souvent poussé leurs enfants à en manger alors qu'ils ne sont pas aussi riches en fer qu'on le dit, moins en tout cas que les lentilles, les œufs, les fruits de mer et la viande rouge. Mais alors elle vient d'où, cette légende des épinards et du fer? C'est l'erreur d'un nutritionniste, figurez-vous, de grande notoriété en 1870, alors que les épinards contiennent 2,7 mg de fer pour 100 grammes. Il s'est gouré, il a écrit 27. Popeye aurait dû faire la promotion du filet de bœuf. C'est malin. Et il y a ceux qui ont donc trop de fer, ça c'est pas bon, on a compris, mais en manquer ce n'est pas bon non plus. Il ne faut pas être carencé. Il faut parler de l'importance du fer dans notre organisme. Sans lui, la vie est impossible. Il est vital pour les cellules. Il sert de catalyseur à la plupart des réactions chimiques qui s'y déroulent. Et puis c'est grâce à lui que l'on peut oxygéner notre sang par la respiration, car il fixe l'oxygène respiré à l'hémoglobine des globules rouges. Eh bien, j'ai tout compris sur le fer. Merci beaucoup. C'était la question santé de Jean-François Lemoine. À demain, Jean-François. Et n'oubliez pas votre prise de sang après 35 ans. Jamais, jamais.